Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous ma dernière petite trouvaille on va dire concernant les cernes. Je sais que c'est un problème qui touche beaucoup de personnes et je vous montre comment masquer vos cernes avec des produits qu'on a tout à la maison. C'est obligé que vous ayez ces produits là à la maison, c'est ultra simple, ultra rapide et c'est juste un petit ingrédient supplémentaire que vous ajoutez à votre routine qui a fonctionné pour moi et du coup j'espère sincèrement que ça fonctionnera pour vous. Franchement c'est à la suite d'une erreur stupide, je vous expliquerai comment j'ai trouvé ça par la suite et voilà, j'ai pas vu ça dans d'autres tutos donc j'espère que voilà, ce sera un truc en plus. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et de liker cette vidéo et à tout de suite. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai fait mes sourcils avant d'appliquer mon teint, avant de faire quoi que ce soit, pour aller plus vite tout simplement parce que c'est vraiment un tuto basé sur les cernes et pas sur autre chose. Donc tout ce qui est soin est fait et aujourd'hui on va appliquer le NARS en fond de teint parce que j'applique toujours un fond de teint avant d'appliquer mon anti-cerne et en ce moment j'aime beaucoup appliquer ce fond de teint là tout simplement parce que j'ai des petites imperfections comme vous le savez. Et du coup, c'est un fond de teint qui va venir couvrir vos imperfections sans avoir cet effet cakey, sans avoir... C'est pas un fond de teint qui est lourd en fait, vous le sentez pas vraiment sur votre peau. Si vous l'étirez correctement, vous allez avoir une sensation légère, ça va venir unifier votre teint, vous apporter de la couvrance. C'est pas du tout en fait la même sensation que vous pourriez avoir avec le Huda Beauty ou un autre fond de teint couvrant. D'ailleurs, si vous aimez les fonds de teint couvrants, moi je peux vous conseiller que ce soit le Huda Beauty ou le Estée Lauder, le nouveau Maximum Cover. Vous avez le Remarkable de Marc Jacob ou bien le Total Cover pour les budgets un petit peu plus serrés. Tout ça, ce sont vraiment des fonds de teint qui vont vous apporter de la couvrance, certes, mais qui sont beaucoup plus lourds. Celui-ci, vous voyez, il suffit que je tapote d'ailleurs avec mon 104 de Zoeva un petit peu au doigt et tout ce qui est imperfection est couvert en fait. Donc moi je vous propose de faire qu'un seul côté dans un premier temps et après de faire l'autre côté avec un anti-cerne basique comme je l'aurais fait habituellement pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc ce que j'aurais fait habituellement ce serait vraiment d'appliquer mon fond de teint sur la totalité de mon visage. J'aime bien l'appliquer également sur mes cernes pour avoir un peu plus de couvrance. Après les personnes qui ont tout ce qui est contour de l'œil très sec, je vous conseille pas de le faire parce que justement vous allez en fait superposer des couches et c'est ça qui va vous donner cet effet cakey. C'est à cause de ça que l'anti-cerne va venir filer entre les ridules etc. Je vous conseille vraiment juste d'appliquer soit votre correcteur et votre anti-cerne, soit votre anti-cerne directement à même la peau sans fond de teint au préalable. Donc du coup je vais vous expliquer la petite anecdote. Ce pinceau là moi je l'adore, c'est un pinceau Morphe Y14 et c'est un pinceau en fait qui est génial et pour appliquer la poudre, vous savez, pour poudrer votre anti-cerne et pour appliquer l'highlighter et pour appliquer, je sais pas moi, pour creuser légèrement les joues. Vraiment je trouve que c'est un pinceau qui fonctionne pour tout type d'utilisation on va dire. Et du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais appliqué un peu d'highlighter auparavant et je m'en suis pas rendu compte et j'ai voulu poudrer mon anti-cerne et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait de l'highlighter dessus. Donc ce que j'ai fait rapidement parce que j'étais dans le rush, j'étais hyper pressée, j'ai réappliqué de l'anti-cerne dessus et je me suis rendu compte que j'avais les cernes mais ultra illuminées, un regard super lumineux et donc du coup ça m'a donné l'envie d'essayer. Donc par la suite j'ai fait mes recherches pour voir un petit peu si ça existait déjà mais j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous partage ma petite découverte entre guillemets. Donc j'ai essayé avec le Fenty Beauty mais également avec le BK, le Parisian Light. Et du coup ce que je fais c'est que je prends une petite quantité comme ça, une bonne quantité que j'applique directement sur ma cerne. Donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra avec toutes les lumières là, mais ma cerne en fait elle contourne vraiment tout mon œil. Donc j'en applique sur tout l'œil, sur tout le contour de l'œil. Mon contour n'est pas si sec que ça, il est on va dire mixte, normal. Je sais qu'il y a des personnes qui ont le contour de l'œil assez sec donc je n'ai pas testé, je pourrais pas vous dire. Que ce soit peau grasse ou peau sèche, je vous invite à le faire et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a couvert vos cernes, si ça vous a asséché l'œil, etc. pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Et alors là, vous voyez déjà que mon œil est complètement illuminé. Quand je regarde de ce côté-là, là-haut ou en bas, vous avez vu que mes cernes à moi sont creusées. Donc la ligne là est un peu moins voyante que de ce côté-là. Là, on voit vraiment un trait noir en fait, c'est noir en fait. Et du coup ce que je fais tout simplement après c'est que je viens appliquer mon anti-cerne préféré. Donc celui-ci c'est le Shape Tape Concealer de Tarte en teinte Light Medium. Et je viens l'appliquer directement au doigt dans un premier temps. Donc j'en mets sur le dessus de ma main. Et pourquoi je l'applique au doigt? Tout simplement pour pas faire migrer la couleur en fait. Pour pas que la couleur bouge en dessous, enfin l'highlighter. Et ensuite je viens tout simplement prendre une éponge, vous pouvez prendre un beauty blender, un pinceau continuer au doigt tout simplement et je viens estomper la matière et la
fixer à l'intérieur de ma peau. Donc je travaille d'abord les contours et ensuite je tapote l'intérieur. J'oublie pas le dessous de mon œil parce que c'est vraiment un endroit où ma cerne se prolonge. Donc vous allez me dire que ce résultat-là, vous l'obtenez avec une couvrance normale d'un anti-cerne, mais honnêtement, je vais reprendre le même anti-cerne et je vais vous montrer sans avoir rien appliqué en dessous. Donc là, je l'applique exactement de la même façon et j'estompe un maximum sans oublier le dessus de l'œil. Et là, vous voyez bien que cet œil-là plutôt est beaucoup plus illuminé, beaucoup plus couvert que cet œil-là. Donc ensuite, pour poudrer le tout, je viens prendre ma poudre HD de Make Up For Ever. Et donc je tapote juste, je vais pas venir baker ni quoi que ce soit. Alors du coup, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, gardez en tête que c'est pas la couleur exacte bien sûr, mais là vous voyez quand même que mon contour de l'œil est couvert, c'est couvert, mais quand je tourne la tête par exemple, vous voyez bien le trait noir et la cerne est encore présente. Habituellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rajouté plusieurs couches d'anti-cerne et j'aurais baké pour avoir ce résultat net, optimal. En revanche, là, on voit déjà que l'œil est beaucoup plus illuminé et quand je tourne la tête, vraiment, il n'y a pas de cerne creusée, enfin, ma cerne est creusée bien évidemment, mais il n'y a pas de côté un petit peu violâtre, bleu, etc. On voit pas ce côté là de la cerne et c'est vraiment super illuminé. Donc voilà, si j'enlève l'anti-cerne, voilà ce que ça donne. Vous percevez quand même une belle différence. Je dis pas que cette technique va marcher pour tout le monde, mais en tout cas c'est la petite découverte du jour que je souhaitais vraiment partager avec vous. Si vous avez testé chez vous, dites-le moi en commentaire, venez me faire un petit retour, j'espère que ça va fonctionner. Et du coup, avant de se quitter, j'ai encore une petite astuce à partager avec vous. Donc je pense que vous connaissez tous maintenant le Make Up Ultra HD. C'est un correcteur en fait orangé que Make Up For Ever vend. Vous l'avez un peu plus foncé pour les peaux plus mates que moi. Et en fait ça se présente comme ça, donc vous pouvez soit vous servir de ça, soit vous servir d'un rouge à lèvres rouge pour les personnes un peu plus foncées. Et du coup vous pouvez également mélanger ça à votre highlighter pour avoir ce côté un petit peu plus nacré, un petit peu plus lumineux. Et vous aurez la couleur rouge orangé qui va annuler la couleur bleuâtre et violâtre des cernes. Et le côté highlighter qui va apporter des nacres et de la lumière, qui va attirer la lumière sur la cerne et refléter pour masquer complètement vos cernes. J'attends votre retour, je vous retrouve en commentaire et sur mes autres réseaux sociaux, tout est indiqué dans la barre d'infos, c'est le même prénom de toute façon pour tous, que ce soit Snapchat, Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.